écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Etienne Dao pour Etienne Live. Ça, c'est le cadeau de ces fêtes de Noël. Etienne Live, c'est l'album live qui sort demain. Et Etienne, on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Vous savez pourquoi je vous passe ça? Oui. C'était votre surnom? C'était mon petit surnom quand j'étais vraiment petit garçon, quoi. Quand vous aviez 2 ans, Etienne Dao. J'adorais cette chanson et je me glissais entre les jambes des clients qui venaient dans le bar de mes tantes au bord de la mer. Ah ouais. Et dès qu'ils mettaient une pièce, je connaissais le numéro. sur le jukebox. Vous leur piquez la priorité. Il paraît que ce jukebox c'est votre première histoire d'amour. Ah oui, vraiment, oui, vraiment. C'est là que vous avez découvert la musique. C'est tellement magique. Ouais. Et alors, votre père qui était militaire est parti très tôt, il a abandonné la famille, vous n'aviez que 4 ans à l'époque, et pendant ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'Algérie, vous restez bloqué parce que votre mère elle avait besoin de l'autorisation de son mari pour quitter le pays. Et donc vous, à l'âge de 8 ans, vous quittez l'Algérie avec votre tante et vous rejoignez la France et la ville de Reims. Vous gardez des souvenirs de votre voyage, de votre arrivée à Reims, ou c'est très flou maintenant? Ah oui, c'était un choc quand même. Ah oui. Déjà, un choc température. Oui. Ouais. Et puis, j'avais été un peu à l'école en diagonale. Et là, tout d'un coup, c'était vraiment... c'était la dure. Hein. C'était une école religieuse? Oui. Ouais. Et donc, c'était très dur? Oui, c'était... en même temps, voilà, c'est un parcours. Hein. Et une époque. Oui, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, vous déménagez en Bretagne, à Rennes, Etienne Dao. C'est là que vous retrouvez votre mère et vos 2 sœurs. Et là que votre carrière musicale commence vraiment. Oh. The Velvet Underground and Nico avec la banane d'Andy Warhol sur la pochette de ce disque. Le choc. Ça a été vraiment un choc pour vous d'écouter le ça. disque, avec vraiment LE, le disque. Le premier que vous avez acheté, je crois. Le premier, c'était un disque de Pink Floyd. Ouais. J'avais, je sais pas, 12-13 ans. Et Ça, ensuite, cet album du Velvet, ça a été, c'était, voilà, la rentrée dans l'adolescence, vraiment, quoi, la découverte d'un monde interdit, donc intéressant. À creuser. Et vous avez donné votre tout premier concert, Etienne Dao, en 1980. C'était au Trans Musical de Rennes avec le groupe Marquis de Sade, hein, c'est ça? C'est ça. Et je crois Et que vous aviez bu pas mal de bière. J'avais tellement de trac que j'ai un peu trop bu, j'ai eu le hockey pendant, je chantais 5 chansons et voilà. C'est particulier quand même un concert avec le hockey. Et ça se fait, c'est possible visiblement. J'aime beaucoup le style de ce chanteur. Et après, il l'a plus eu, c'est bizarre. J'étais mortifié, quoi. Et alors, après un premier succès d'estime, vous sortez cette chanson qui sera votre premier très grand succès. Et là, le succès est enfin au rendez-vous. Dans la foulée, vous écrivez l'album La Notée, avec évidemment Week-end à Rome, qu'on entendra tout à l'heure. Et puis à 19 ans, vous découvrez Londres, vous tombez amoureux de la ville. C'est là-bas que vous allez écrire, enregistrer le tube qu'on va entendre. Et contrairement à ce que certains dans l'équipe de Culture Média imaginent, le refrain ne démarre pas par Bob Dylan, mais Dame dit Dame. Mais ça fait 20 ans que je dis Bob Dylan. Les hallucinations auditives, là, on connaît. J'ai gardé cette photo sur moi. C'est photomaton que tu n'es pas. Si tu reviens là, t'en pas. Donc du coup, c'est Dame dit Dame. Dame dit Dame, c'est ça, hein. Dom Dila. Dom Dylan. Dom Dylan. Dame Dylan. Attention, C'est votre 3e album, pas ça. trahir des paroles aussi intenses. Ah bah bien sûr. Il y a eu un boulot derrière. Du coup, elle Attention, peut garder Bob Dylan. Elle a Je peux l'autorisation. continuer à dire Bob Dylan, Etienne Dao.
Oui, cas, c'est- absolument. C'est le D'accord. lancement Vous de avez tous les droits. la D'accord. Daomania à l'époque, parce que ce troisième album, ça a été une explosion. Là, comment vous le vivez, vous, à ce moment-là, Ah, Étienne mais Dao c'était une grande fête. Je me faisais dégager des boîtes de nuit avant. Et là, je pouvais rentrer avec 27 copains. Rentrez Qui tous. rentraient derrière moi comme ça. Et alors, on reviendra avec Joey tout à l'heure sur votre relation avec la ville de Londres. Mais avant Londres, vous aviez déjà découvert l'Angleterre, je crois, à 15 ans. Vous habitiez à Reims, oui, à vous aviez pris un Manchester, ferry, c'est ça? C'était pour travailler. Je travaillais dans un hôtel à l'âge de 15 ans, oui. Ouais. Et je crois que vous aviez menti sur votre âge, d'ailleurs. Oui, mais la dame qui m'avait trouvé un peu mignon m'a gardé. Et voilà, et ça a fonctionné. Et puis ensuite, le mouvement punk va vous emporter et vous emmener très loin. Et à ce disque aujourd'hui, Étienne Live, qui sort demain en double CD, DVD. On va continuer à écouter. Tout à l'heure, je vais même vous donner le choix d'ailleurs entre plusieurs chansons, mes préférées. Vous nous direz laquelle vous voulez qu'on écoute en entier, Étienne Dao. Et puis on va parler cinéma avec Olivier Benkemoun dans un instant. On parle de quoi? Et pas que de l'ours Paddington, enfin de Hugh Grant. Ah, de Hugh Grant. C'est dans un encore film en d'horreur. anglais.